C'est trop fort! C'est trop fort! Tu as lavé tes mains? Oui, j'ai lavé mes mains. J'ai froid. Il faut monter te changer. Les autres vont arriver. J'ai le temps. Je te disais ça comme ça. Comme il t'arrive d'oublier. Comme de te laver, par exemple. Parler comme ça à sa mère. Bon, je monte. Je sais. J'ai les huîtres à ouvrir. Je n'ai pas choisi mon vin, je me suis pas changé, tu vas me gronder. Toi, tu as bu. Oh, si peu. Je me suis arrêté chez les Rousseau. La belle-mère est en train de clapoter, dis donc, 87 ans. Elle a quel âge, ta mère, en fait? Idiot! Minuit chrétien, c'est une pièce de l'auteur Tilly qui parle d'une famille qui se réunit un soir de Noël et il y a les secrets de famille qui vont ressortir et donc toute la famille va un peu se clasher. Avec Karine Préter, donc, qui a mis en espace cette lecture, nous avons souhaité axer la plus grande partie de la pièce sur la maltraitance faite à une personne âgée. La maltraitance physique, la maltraitance psychologique. Faut vivre avec elle pour s'en rendre compte. Hein. Oh, physiquement, ça va, mais c'est la tête qui ne suit plus très bien. Très souvent, elle m'appelle monsieur. Des fois, elle prend maman pour sa mère ou pour sa sœur. Ça dépend. Bah, elle m'a reconnu tout de suite. C'est pas tout le temps. Ton oncle, d'ailleurs, dit que c'est le début de la fin. Enfin, il t'en parlera mieux que moi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. On finira tous comme ça. Si, on va jusque-là. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Je faisais le tri des bijoux de grand-mère. C'est le moment de choisir quelque chose avant que ma sœur n'arrive. Déjà, je veux la montre de grand-père. Où est la chaîne de grand-mère, la très grosse? Elle l'a sur elle. Tu pourrais laisser la montre à ton frère. Certainement pas. Grand-père me l'avait donnée. Tout ce qui est or, je prends. En tous les cas, moi je t'aime, et très fort même. Tu es bien le seul. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Bon, Georgette, je peux déposer mon manteau dans ta chambre? Oui, tu connais le chemin. Chérie, tu me donnes ton par-dessus? Non, je monte avec toi, il faut que je me lave les mains. Quelle vulgarité, cette Micheline. À qui le dis-tu? Tu vois? C'est cette commode que j'aimerais récupérer pour Camille. Très bonne idée, elle sera certainement mise plus en valeur là-bas qu'ici. Hé, regardez, la grand-mère est déjà à table. Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer à table. Avec plaisir, cher ami. Comment tu te places? Comme vous voulez. Moi, je me mets en bout de table. Oh, il n'est pas au courant? Est-ce que je sais? Mais au courant de quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il fait noir dehors? Bon, ça va! Pourquoi ce serait son dernier Noël ici? On verra ça demain. Je croyais que tu ne savais pas de quoi on parlait. Bon, on ne va pas embêter Bibi avec nos petites histoires de famille. Mais elle s'en fout. Alors? C'est grand-mère qui a demandé à aller dans une maison de retraite. C'est tout. Ah, les voilà! Quelle histoire! Non mais, il faut faire quelque chose. Hein. Allez, maman! Elle est nerveuse, la bougresse. Elle ne voulait pas revenir. Ah, c'était trop rigolo. Elle gueulait comme un putois. Mais lâche-la, tu vois pas que tu lui fais mal? Bon, allez, Loulou, monte-la dans la chambre. Jean-Paul, fais quelque chose, sinon on n'aura pas la paix. Mais laissez-la! Allez. Je ne veux pas comment faire. L'enfermer? Mais non, mais elle déraille. On l'a jamais enfermée. Allez, Dodo. Eh Bibi, vous avez vu un peu cette animation? Ça va. Mais j'ai le droit de savoir, non? Bon, on va pas s'engueuler pour une vieille chieuse qui va clapoter bien tout de toute façon. Pierre. Il plaisante. Non, je plaisante pas, d'ailleurs c'est ton mari qui nous l'a dit. Oh, il a parlé de son mental. Physiquement, elle est en pleine forme. Oui, si ça continue comme ça, c'est moi qui partirai avant elle. Moi, veuf? Alors ça, jamais. Plutôt mourir. Bon, de toute façon, cette maison est un gouffre.
Je croyais que c'était elle qui voulait partir. Prends-la puisque personne n'en veut. Idiote, vous n'allez quand même pas vendre cette maison. Pas tout de suite. Elle n'est pas à vous. Elle est entre ta mère et moi. Elle est d'abord à grand-mère. Pas du tout. Elle n'en a que l'usufruit. La donation a été faite du vivant de grand-père. Mais pour vendre, il faut sa signature, non? Sauf si elle meurt avant. Avant quoi? Oh, bon, maintenant ça suffit. On parle d'autre chose. C'est Noël quand même. Nous, on va peut-être rentrer. Jean-Paul ne se sent pas très bien. Ah oui, oui, oui. Vous en faites du bruit? Tu vois ce que je vois? Ouais, ce soir, c'est la totale. Tu ne dormais pas? J'ai fait un petit somme, ça va mieux. J'ai faim. Ah non, ma question. La fête est finie, tu te couches. Je suis encore chez moi. Plus pour longtemps, la pauvre. Tu veux que je lui dise ce qui se passe? Je vais vous faire un toast. Non, j'ai dit non. Maman, ne fais pas ça. Toi, tu t'occupes de tes fesses. Et toi, maman, tu dégages. J'ai honte. Et moi, donc, Micheline, s'il te plaît, aide-moi. Maman, je vais te foutre une baffe si tu continues. Maintenant, ça suffit. Pierre! Pierre! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est encore là, celle-là. Ah oui, bah je t'en foutrais. Une petite injection de Valium, c'est une vraie pile. J'ai faim. Maman, tu montes. Elle a faim. Je m'en fous. C'est inhumain ce que vous faites. Toi, tu restes tranquille, mais Teresa. Et nous, on monte. Allez, mamie, bouge. En route. Métal charter. Un Allez, dessin hop. sur la tête. Oui, eh ben ça, c'est ce qu'on aurait pu faire à la naissance, toi. Allez, mamie, en route. Hop là. Oui, là. On monte, on discute pas. Allez. J'hallucine. Cette fois-ci, Pierre, on l'enferme. Elle a du chocolat et elle a des biscuits. Quelle honte. Mets-toi à leur place. Ils n'étaient pas préparés, c'est un choc pour eux. Tu crois que c'est pas un choc pour moi de les voir agir comme ça? J'ai honte. Tu peux pas savoir. Tu veux vraiment rester? Non. On va où? À la roseraie. Ce n'est pas la place qui manque, ni la bouffe. J'ai faim. Au revoir, maman. File.